13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1 et c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Clélie. Le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. On va revenir sur un élément du journal. Vous avez vu que Orange allait déménager une partie de ses salariés. Les autres devront se protéger, presque se barricader, j'allais dire, puisque le site d'Orange à Marseille a été situé dans le quartier nord à Saint-Mauron. Il y avait déjà eu des impacts de balles sur des vitres. Il y avait eu aussi deux fermetures. Ça n'allait plus. Problème d'insécurité, problème de narcotrafic. Écoutez, Nadège Pouette, salarié sur le site d'Orange, et Bruno Bartocchetti, secrétaire national chargé de la zone sud du syndicat Unité. Ils étaient au micro de Christine Kelly ce matin. Ça a quand même commencé au mois d'octobre par une tentative d'assassinat dans ce bar qui est en face à l'entrée en voiture de notre site. Après, il y a eu des rixes dans le quartier avec des gens cagoulés, etc. Ça ne fait que monter crescendo. On a eu des salles qui ont été perforées par des tirs de très très gros calibre. C'est un échec total. Vous imaginez, aujourd'hui en France, on dit que des salariés d'une entreprise privée doivent travailler avec un gilet pare-balles. Vous avez deux schémas de violence. Vous avez la violence sous forme de narcotrafic, et puis vous avez aussi toute cette contrebande de cigarettes, des rixes, ce sentiment d'insécurité qui s'ajoute à l'insécurité. La population est encore une fois prise en otage, que les narcotrafiquants peuvent se frotter les mains en se disant on a gagné face à l'État, et voilà le résultat. Alors, je rebondis sur ce que dit Bruno Bartocchetti. C'est quand même fou d'en arriver là, Georges Fenech. Il était temps, effectivement, de déménager ses employés, ses salariés qui arrivaient au bureau, la crainte au ventre. Mais quand même, ça veut dire que là, Orange, une grosse entreprise, est obligée de reculer et ne peut plus installer son entreprise dans un quartier. Et je pense d'ailleurs que ça faisait du bien au quartier, que notamment les commerçants étaient plutôt contents d'accueillir Orange et ses salariés. Georges Fenech. Il y avait déjà eu, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, un premier déjà coup de semonce. Ils avaient déjà quitté les lieux. Il y a eu deux fermetures déjà, des mesures de confinement, oui. Il y a, je crois, quelques 1000 salariés qui occupent ce site. Plus même, 2005, je dirais. Enfin, qui étaient concernés en tout cas par ce déplacement. Et ils ont simplement... Non, pardon, 1200. 1200. Et ils ont maintenu ceux qui travaillaient en sous-sol. Ouais. Oui, maintenant, on travaille en sous-sol pour se protéger des dealers et des trafiquants de drogue. Voilà où on en est. Une grande entreprise comme Orange dans une grande ville, la deuxième ville de France, Marseille. C'est-à-dire que l'autorité n'est plus respectée nulle part, la sécurité n'existe plus nulle part, et on est face à une situation qui met non seulement en danger les individus, les citoyens, mais aussi nos entreprises, donc l'emploi, parce que forcément, ça peut avoir des conséquences sur l'emploi, ces sites qui se désindustrialisent dans des villes comme Marseille qui n'ont pas besoin de ça. Donc la question, elle est toujours la même. Que font les pouvoirs publics ? Que fait l'État ? Que fait la justice ? Que fait la police ? Ce sont des missions régaliennes qui ne sont plus aujourd'hui assurées comme elles devraient l'être. Jean-Claude Dacier. Non, mais c'est vrai, tu as raison, pleinement raison. Je ne peux qu'approuver ce que tu viens de dire. Je peux ajouter que c'est évidemment une grande victoire pour la DZ de Mafia ou ce qui en tient lieu à Marseille. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce dossier. Néanmoins, c'est une victoire incontestable et ça me rend malade. Je comprends tout à fait la volonté d'Orange de protéger ses salariés. Ça me paraît c'est pas une contrainte. C'est dans la mission même d'un chef d'entreprise de protéger ses salariés. C'était devenu impossible. Mais c'est là où est le problème. Enfin, je sais pas, je suis prudent parce que je connais pas le détail du dossier. Néanmoins, ça fait de longs mois que ces affaires traînent. Il y a déjà eu des fermetures. On faisait travailler, comme tu l'as noté, les gens en sous-sol. Il y avait des agents de sécurité. Encore une fois, c'est les narcotrafiquants qui ont gagné à Marseille. Enfin, c'est pas la peine que le président de la République s'y rende 10 fois ou 12 fois depuis qu'il est président pour nous annoncer des monts et merveilles à Marseille. On ferme une entreprise comme Orange, qui n'est pas rien quand même, parce qu'on n'a pas été capable de protéger les salariés. C'est scandaleux et c'est une honte. Je ne sais pas à qui il faut jeter les pierres. Est-ce que c'est les pouvoirs publics ? J'en sais rien. Mais c'est en tout cas absolument inacceptable. C'est une très grosse défaite pour ce que représente l'esprit d'entreprise. Et c'est en gros un succès. Ils vont pouvoir déboucher le mousseux
ce soir pour les narcotrafiquants. Mais c'est pas la seule ville et le seul quartier touché. Hein. Souvenez-vous, BNP Paribas en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. Alors BNP Paribas avait dit oui, c'est une nouvelle stratégie immobilière, mais il n'avait pas nié qu'il y avait des problèmes d'insécurité quand l'un de ses sites à Aubervilliers avait dû être fermé et les employés rapatriés. Je m'en souviens très bien, il y a eu un problème de ce type déjà, et BNP Paribas avait pris des dispositions que j'ai pour partie oubliées, mais il avait déjà, en un sens, commencé à déserter le terrain. Là, Orange, enfin BNP Paribas, Orange, et puis sans doute d'autres cas que nous ignorons et qui n'ont pas été, qui ne sont pas venus jusqu'à nos micros, c'est vraiment... Le narcotrafic prend une place maintenant plus que préoccupante. C'était déjà le cas. On ne va pas découvrir ça à l'occasion de cette fermeture d'Orange. Mais quand même, il serait peut-être temps d'employer les grands moyens, d'autant que Marseille était la ville favorite, si j'ai bien compris, du président. On pourrait rappeler aussi la fermeture, voire le déplacement d'écoles, souvenez-vous, qui ont dû déménager à cause d'un trafic qu'on n'arrivait pas... À Saint-Ouen ou à Saint-Denis, je sais plus. À faire reculer. Il y a eu aussi dans une université, vous voyez. Donc c'est toujours l'État qui recule, mais